Le diabète touche un Polynésien sur 5 au Fénoua. Le diabète de type 2 est le plus fréquent. 45 000 personnes en sont atteintes. La moitié est encore non diagnostiquée. Le compteur s'affole. C'est 3 000 nouveaux cas par an. Contrairement à la métropole, la maladie touche des patients de plus en plus jeunes. Le diabète, c'est aussi un gouffre financier. La maladie et ses complications coûtent 10 milliards par an à la collectivité. Les facteurs de risque sont connus. En premier lieu, l'excès de poids, la sédentarité, une alimentation trop riche en graisse et en sucre. 7 Polynésiens sur 10 sont en surpoids, 4 sur 10 obèses. Le sucre, le gouvernement avait décidé en décembre dernier de frapper fort en instaurant une taxe sur les produits en fonction de leur teneur en sucre. Il a revu aujourd'hui à la baisse son niveau de taxation pour ne pas affecter la compétitivité des entreprises du Fénoua et l'emploi. Le sucre importé en gros sera désormais taxé à partir du 1er janvier 2020 à hauteur de 20 francs par kilogramme au lieu de 30 francs précédemment. Mais le diabète, c'est avant tout un problème de société. Le CESC a fait le choix de prendre le dossier à bras-le-corps. Son autosaisine devrait être examinée en septembre. Il s'agit pour les représentants de la société civile de proposer de nouvelles pistes pour endiguer la maladie, car le curatif n'est pas la solution. Voilà, c'est justement sur ce changement de comportement, un changement de comportement que les Polynésiens doivent méditer. Selon le docteur Boissin, l'invité Café de ce matin en radio, revenir à une alimentation plus traditionnelle serait véritablement la solution au fléau de la malbouffe. On l'écoute. Il faut savoir que les Polynésiens mangeaient à la vapeur ou grillés et non pas des fritures. Et quand je suis arrivé en Polynésie dans les années 80, ce problème de friture n'existait pas. Il s'est progressivement aggravé parce que c'est une solution de facilité. Et à propos de friture, rappelons aussi que la poêle Tefal a une durée de vie limitée, et alors que certains foyers gardent ça plusieurs années. Ça aussi, c'est un problème donc d'éducation. Donc pour pouvoir changer le problème, il y a aussi le problème du sel. Je rappelle aussi que les Polynésiens aimaient le sel parce qu'ils salaient toute leur alimentation, en particulier le poisson cru, avec l'eau de mer. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.